Bonjour Lion, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage pour ce mois de mai. Allez, on va aller voir vos énergies générales. Alors les lions, donc ce que l'on a au niveau des énergies rentrantes, on a les amoureux, nouvel amour, aventure, coup de foudre. Donc vous allez rentrer dans une période où vous allez être amené à comme une nouvelle passion qui va arriver à vous, j'ai l'impression. Donc ça peut être au niveau professionnel, au niveau d'un partenaire, peut-être une nouvelle rencontre ou un nouvel élan. Vous savez, il y a une passion qui nous prend, hein, quelque chose qui, voilà, un nouvel élan énergétique qui nous envahit, où on a envie de passer à l'action, d'aller vers quelque chose. Donc il y a, voilà, comme si on vous poussait maintenant à aller de l'avant, parce qu'il y a quelque chose en vous qui vous booste, qui vous pousse à avancer. Ok. Au niveau du blocage, on a rattrapez-moi, confiance, renoncement, foi en l'inconnu. Alors, oui, là on peut parler qu'il y a sans doute des peurs, de sauter le pas. Voilà, là on a une dame où il y a un vide dessous, mais elle y va avec confiance. Elle a confiance au plan divin, confiance en la vie, mais comme elle est dans les blocages, on voit que voilà, il y a quelque chose qui vous pousse à y aller. Mais il y a des peurs, un manque de confiance en soi, peut-être un manque d'estime de soi, mais voilà, on va du coup, voilà, mais on voit bien qu'avec la passion, il y a quelque chose qui vous dit vas-y, 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 mais on a peur, quoi, on a peur de quelque chose. Donc il y a l'idée ici de revenir à soi, de s'écouter, voilà, de faire confiance à vos ressentis, à votre sagesse intérieure, aux leçons que vous avez apprises récemment, dans voilà, ce que vous avez eu, quoi, les situations difficiles qui vous permettent d'apprendre des choses. C'est d'être plus à l'écoute de vous-même, de prendre votre envol, de vous écouter. Vraiment là on vient vous dire écoutez-vous, parce qu'il n'y a pas de mauvais chemin, il n'y a que des chemins où on apprend des choses. Mais on a au niveau des opportunités la gardienne de l'histoire et mère et fille. Donc on vous dit sans doute pour débloquer, prendre conscience de quelque chose, peut-être qu'on cherche vers quoi aller, mais voilà, on essaie de trouver des réponses, mais on voit qu'il y a quelque chose qui va venir à vous avec les amoureux, donc une nouvelle passion. Donc on va vous demander de revenir en vous, et si vous voulez de noter sans doute des choses à l'écrit pour sans doute être bienveillant, reconnaître votre valeur personnelle, que vous puissiez voir votre lumière intérieure, votre beauté, voilà, d'être bienveillant, dans l'amour inconditionnel. Mais là c'est vraiment l'idée de peut-être je sens un stress, ou d'être de comprendre que voilà, il faut manifester certaines choses, mais de ne pas émettre des peurs, et peut-être de mettre à l'écrit certaines de vos réflexions, peut-être pour vous délester de quelque chose. Mais là ce qui me vient, c'est plutôt, on a quand même noté vos réflexions héritage spirituel. C'est plutôt là ce qui me vient avec ici, qui m'est venu la valeur personnelle, c'est de mettre à l'écrit des choses pour que vous vous rendiez compte de vos qualités, de vos capacités, de ce que vous pouvez, de ce que vous apportez aux autres, de ne pas vous sous-estimer. Il y a vraiment ça, on va vous amener à voir votre valeur personnelle, c'est vraiment ça. Donc ouais, de mettre à l'écrit des choses, ou de parler de votre histoire, et d'être peut-être aller dans les échanges pour voir voilà, ce que vous amenez aux autres, ce que vous rayonnez, ça permet aussi d'aider les autres, hein. Donc ouais, c'est de prendre conscience de vos capacités et de vos valeurs. Ici on a le conseil, on vous dit l'allure de l'escargot. Donc ralentir, s'enraciner, écouter le cœur de la terre et les énergies subtiles. On va vous amener ici à
peut-être parce que voilà, vous voulez, il y a une passion, quelque chose, mais vous avez peur parce que vous vous demandez peut-être si vous êtes à la hauteur, si vous allez y arriver, si vous n'êtes pas trop ambitieux. Non, on va vous demander pour vraiment voir si ce que vous voulez faire vous correspond, voilà, qui va vous épanouir, etc. On va vous dire de revenir en vous, d'écouter votre rythme personnel, d'être à l'écoute de vous-même, de votre environnement, de faire doucement les choses, de peut-être pas aller dans la précipitation, mais de ralentir, parce que oui, quand on a une passion, quelque chose, on peut passer à côté de certaines étapes, parce que la vie va pourvoir à vos besoins, de ne pas vous inquiéter, que ça va être fluide, mais pour que ce soit fluide, c'est accepter ce qui est, d'écouter voilà, de prendre conscience de votre environnement, parce qu'on vous envoie des signes, sans doute, des synchronicités, des choses, et de bien saisir chaque opportunité, de ne pas aller trop vite, parce qu'on vous envoie des informations pour vous permettre de fluidifier les choses et de prendre confiance en vous. C'est vraiment ça. Et aussi surtout de vous rendre compte que effectivement ce que vous êtes, c'est ce que vous allez du coup exprimer naturellement. Donc aussi voilà, cette idée de reprendre de l'estime de soi et de la confiance. Donc voilà. Et de la force, surtout de la force également. Au niveau du résultat, on a la belle et la bête. On parle d'amour inconditionnel. Donc là, ça va être vraiment l'idée de prendre conscience que voilà, on a des qualités, des défauts, mais on n'est plus dans le jugement de soi-même. On s'aime tel que l'on est, on sait qu'on n'est pas parfait, que la perfection c'est souvent un idéal qui est toujours très difficile à atteindre et qui peut créer beaucoup de frustration. Donc on va faire les choses à un certain rythme. Voilà, de se dire que si c'est pas parfait, c'est pas grave. En passant, on fait tant mieux comme on peut à l'instant T. Et voilà, on retrouve une certaine joie parce qu'on se met plus autant de responsabilités, de pression. On prend ses responsabilités, mais du coup, c'est plus une responsabilité qu'on va dire qui est quelque chose où voilà, c'est lourd à gérer en fait. Comment l'expliquer? C'est comme si c'était avant, voilà, il y avait, on voit tout le chemin qu'il y a à parcourir, on dit est-ce que je serai à la hauteur, là c'est maintenant, on revient à l'instant T, on sait que pour que, voilà, c'est semer une graine et que les choses vont fleurir doucement, voilà, tout simplement. Et donc le fait d'y aller doucement, ça va permettre aussi d'apprendre à mieux se connaître, à être plus fort face aux défis et aux obstacles qui peuvent se présenter à nous, et ouais, d'être plus serein, d'avancer avec confiance et s'aimer inconditionnellement sans avoir peur d'être critiqué ou jugé par l'extérieur, parce qu'on va découvrir finalement ce qui nous fait vibrer avec cette carte, ce qui nous anime, et que voilà, c'est ce qu'on veut faire ou où on veut aller, et que c'est ce qui va nous rendre plus heureux, voilà, d'aller vers plus d'abondance, donc une abondance qui est plutôt une richesse intérieure, mais pas une richesse extérieure. De toute façon, quand on est en paix, heureux en soi, on attire par synchronicité tout ce qu'on a besoin pour avancer sur notre chemin de vie. Voilà. Et là, on voit ici en dos de deck, on a Merlin. Donc oui, on voit que vous allez être davantage à l'écoute de votre cœur, dans une certaine forme de sagesse, à l'écoute de votre guide intérieur pour savoir vers quoi vous dirigez, de bien vous écouter, parce que c'est vrai qu'avant on peut peut-être écouter un peu trop notre mental, tout ce que je voyais, les peurs, le doute. Là vous allez vous faire confiance, écouter votre cœur pour avancer sur votre chemin avec bienveillance et sagesse. Parce qu'en tout cas il y a comme si vous étiez beaucoup plus connecté à vous, et vous allez vous rendre compte que voilà, que c'est la bonne route. Que vous allez y voir beaucoup plus clair. Il y a vraiment l'idée de voir plus clair dans les choses. Ok. Alors, on va aller voir au niveau sentimental. Pardon, professionnel. Alors les lions, au niveau du professionnel, ce que l'on a. Bon, là on va parler, on peut parler oui d'une femme ou d'une polarité féminine. On peut également parler
d'une certaine sensibilité ou quelque chose d'une certaine vitalité, on peut être fatigué, ça peut créer des troubles nerveux parce qu'il y a des choses qui sont en train de se construire. Il y a l'idée voilà, de commencer un projet, ou on a envie de commencer un projet, on sent qu'il y a voilà, quelque chose qui... une sensibilité qui est en train de s'accroître et du coup ça fait remonter peut-être des émotions en soi et il y a peut-être pour moi ce que je ressens c'est on est partagé entre l'idée de ressentir quelque chose où on a envie de passer à l'action, mais comme il peut y avoir encore des peurs, des doutes, de la tristesse, on ne sait peut-être pas comment enclencher le pas, comment faire les choses. Mais on voit qu'il y a l'envie, la motivation de construire, de passer voilà, d'aller vers quelque chose de nouveau ou de commencer quelque chose de nouveau, de changer quelque chose, ouais. On sait aussi peut-être qu'il va falloir du temps et que c'est peut-être ça aussi qui peut chagriner. Ouais, ce que je ressentais dans le premier tirage, c'est de dire bon, je comprends vers quoi aller, ce que je dois faire, mais il va falloir du temps pour construire ce projet et comment je peux faire, est-ce que je vais y arriver, c'est vraiment ça. On voit bien qu'il y a la naissance, un nouveau départ, quelque chose qui est en train d'émerger pour aller effectivement vers l'été, c'est l'aboutissement de quelque chose. Donc on parle d'une naissance, donc avec le printemps et la naissance on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de naître, on le ressent en soi avec la femme ici, c'est voilà, il y a comme si on nous poussait à nous écouter, à écouter nos émotions, on a l'envie, la motivation, mais on ne sait pas trop comment faire, j'ai l'impression. Donc voilà, il y a l'idée voilà, aussi d'aboutir à quelque chose parce qu'il pouvait y avoir une certaine tristesse au niveau du travail. Donc j'ai l'impression que voilà, on va être poussé à aller vers autre chose, à construire un nouveau projet et de mettre fin à une situation où on était un peu triste ou mélancolique, où ça vibrait plus avec nous. Et comme si on se disait, on regarde dans le futur, on se dit mais est-ce que c'est vers ça que je veux aller ou est-ce que je veux aller vers autre chose. Il y a comme l'idée d'en avoir marre de cette situation présente parce qu'on a envie de plus s'écouter, écouter sa sensibilité intérieure et voilà, c'est vraiment voilà, comme si quelque chose émergeait en vous pour plus vous écouter et aller vers plus d'abondance et de bien-être pour soi-même. On voit qu'effectivement avec le déménagement, il y a l'idée de faire le tri dans sa vie. Parce qu'il y a l'envie de remplir une coupe plus abondante, quelque chose que, voilà, on parle de chance par rapport à des ennemis, parce qu'il y a vraiment l'idée ici avec le choix de passer à autre chose, d'être bien, d'aller vers quelque chose qui nous ressemble, l'idée d'en avoir marre d'être peut-être entouré de personnes avec qui il n'y a peut-être pas la même vision des choses et qui ça peut nous renvoyer chez nous effectivement une certaine tristesse, une mélancolie, parce que ça vibre plus en soi. Donc on va faire le nettoyage, on parle que c'est une chance par rapport à des énergies négatives parce qu'on va se rendre compte qu'on a le choix dans sa vie. Oui, on est le créateur et maître de sa vie. Si ça ne nous convient pas, on peut décider de transformer sa vie pour aller vers plus d'abondance. Donc c'est peut-être ça l'idée de se dire bon, il va peut-être falloir du temps et comment je vais m'organiser pour arriver à ça. Mais en tout cas, vous allez être poussé à changer quelque chose. Donc ça peut être aussi une idée de... Ça peut être aussi une attitude, une façon de penser, enfin voilà, un état d'être. Mais moi j'ai l'impression, voilà, ça peut être aussi de s'imposer, de montrer, de plus s'affirmer. Et aussi ça peut être de réorganiser les choses dans l'entreprise, hein, ça peut être ça aussi, de poser des limites, voilà, pour dire maintenant stop, je fais à ma façon, je m'écoute parce que j'ai le choix. Ça peut aussi vouloir dire de se détacher de tout ce qui crée des ennuis et des troubles, voilà, une certaine, ouais, quelque chose où, c'est là ce que je vois avec cette pomme là et le petit, je sais pas si c'est un cafard ou quelque chose, c'est comme si il peut y avoir à l'extérieur de vous comme une pomme pourrie qui envahit tout. Donc là c'est vraiment l'idée maintenant. Et ça vous impacte en fait. Donc en fait, ouais, moi j'ai l'impression qu'il y a l'idée d'avoir envie d'aller vers autre chose. Mais bon, vous voyez comment ça résonne. On parle de chance en tout cas parce que voilà, il y a le choix. Hein, on peut choisir d'être mieux et de reconstruire sa vie et de prendre une autre route. C'est comme ça que je le vois, oui.
parce qu'effectivement là ici on a la maladie et la transformation et la rencontre. Donc il peut y avoir des problèmes de santé. Donc les problèmes de santé, ça peut être ça peut être beaucoup de stress, beaucoup de fatigue, ça peut être aussi voilà des maux physiques. Mais on parle qu'il y a une transformation pour retrouver un équilibre en soi, de prendre du courage et d'aller vers une réconciliation, de s'aimer davantage, de se respecter, de s'écouter plus et de prendre son courage et d'avoir moins peur maintenant de s'écouter et aller vers ce qui nous anime vraiment. Parce qu'il y a véritablement quelque chose qui vous pousse à aller vers un mieux-être, quelque chose qui vous anime davantage. Bon, voilà. Alors maintenant on va aller voir au niveau sentimental ce qu'on nous dit. Alors les lions, donc là pour le sentimental ce qu'on vous dit. Donc oui, on parle par rapport à une relation de couple. Ok, donc effectivement, on vous dit, on parle d'une libération. Voilà, c'est comme si on avait des chaînes et on va se libérer. Donc ça peut être soit d'une relation qu'on choisit d'y mettre un terme parce que il y a comme si on se libérait, que ça faisait regagner en vitalité, en amour de soi. C'est comme s'il y avait l'idée de vouloir reprendre son pouvoir personnel, s'aimer d'abord et donc on va se séparer de ce qui ne nous convient plus. On dit de se gager véritablement et de garder l'espoir, mais d'être resté prudent. Là on parle, je suis maintenant prêt à prendre l'engagement. Donc l'engagement c'est quoi? C'est de garder l'espoir pour votre vie. D'accord, de faire attention parce que oui effectivement ça peut moi j'ai l'impression qu'on parle d'une séparation mais que c'est vous qui engagez cette séparation parce que voilà on a envie de retrouver un peu plus de bien-être personnel, c'est ça, de bien-être personnel parce que c'était peut-être un peu aride à l'extérieur et donc du coup ça c'est en mettant en place on se sépare, la séparation elle est là et avec l'espoir au milieu on nous dit vraiment c'est certes libérez-vous de quelque chose si ça vous maintient dans quelque chose de bas parce qu'on a quand même en dos de deck le couple, donc on parle d'une relation de couple mais d'être prudent parce que ça peut faire remonter en vous des émotions, des peurs, un mal-être parce qu'on a ici l'oubli et la sincérité. J'ai l'impression qu'on me parle d'une certaine dépendance affective ou d'une blessure d'abandon. Vous pouvez peut-être ressentir beaucoup de culpabilité, d'avoir l'impression de passer pour le méchant, pour le monstre, mais en fait on vous dit d'être vrai, d'exprimer votre sincérité, de faire tomber le masque et de dire les choses avec justesse, avec bienveillance et mais de garder l'espoir que de toute façon de communiquer pour aller vers plus de bonheur, quelque chose de beaucoup plus harmonieux parce qu'il y avait on s'était peut-être un peu perdu, on était perdu, on se sentait seul, il y avait de la jalousie ou alors un rapport de force ou de la possessivité, enfin quelque chose où on était vraiment, j'ai envie de dire, il y avait des pulsions peut-être aussi, du mal à canaliser ses émotions, ce qui me vient. Donc on vous demande d'être bon avec vous, d'être généreux. Et là j'ai l'impression qu'on peut parler également d'une nouvelle rencontre, peut-être un coup de foudre ou quelque chose, une attirance physique pour quelqu'un. Peut-être qu'il y aura une nouvelle rencontre après, donc je ne sais pas. On verra. Mais l'idée là c'est de garder l'espoir parce que plus vous allez travailler sur vous, affronter vos peurs, de lâcher prise dessus. Donc en fait garder l'espoir d'envoyer un message à la mer, de vous écouter. De toute façon oui vous êtes protégé. Ici j'ai l'étoile qui me saute aux yeux et en plus en tirant cette carte elle est partie sur dans le ciel. On me dit, ce que je ressens c'est surtout de protéger vos énergies également. Il y a vraiment cette notion
protégez vos énergies, vos pensées, ce que vous émettez, parce que oui, quand on se sépare de quelque chose et puis avec la crise et l'oubli, ça peut nous donner la sensation, quand on ne dit pas les choses avec justesse, que ça peut partir dans des conflits, parce que oui, le partenaire ne peut pas comprendre, ou il y a de l'incompréhension, voilà, ça peut arriver, hein, parce que voilà, on se sent pas bien soi-même, mais le partenaire, peut-être qu'il ne se remet pas forcément en question, parce que pour lui, ça lui convenait. Alors après, il y a aussi, vous voyez, enfin, ce qui me vient, c'est dites les choses clairement, avec justesse, lâchez prise. Peut-être que vous avez essayé de recoller le morceau, faire quelque chose, mais vous vous sentez toujours aussi mal, peut-être, dans cette relation. Donc on vous demande, voilà, de ne pas culpabiliser, de dire les choses. Vous n'êtes pas en train d'abandonner la personne, et de toute façon vous n'êtes pas responsable des autres, vous avez vos propres responsabilités à gérer. Donc exprimez vos besoins, faites tomber le masque, mais dites ça avec bienveillance, et pour essayer que ça ne revienne pas à vous dans vos énergies, parce que ça peut vous impacter. Alors, je vais tirer juste encore quelques cartes pour avoir des précisions sur cette relation, s'il vous plaît. On nous dit très bientôt. On vous dit décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Ok. Donc, on parle d'isolement et vous pouvez aimer sans crainte. D'accord. Donc il est temps de vous déconnecter du monde et ouvrez votre corps pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre tous. Alors, moi j'ai l'impression qu'on vous parle effectivement très bientôt, peut-être que parce qu'il y a une dépendance affective, j'ai l'impression, on vous demande de ne pas avoir peur de cet isolement, de cette solitude, parce que oui, c'est vrai que ça peut faire très peur, mais de vous écouter, et que j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrivera après, en fait, hein, ou peut-être qu'il y a déjà une autre personne, ce pourquoi on choisit de se séparer, peut-être que c'est ça aussi, hein, mais quand on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte, d'accord, de ne pas refaire remonter des peurs, de lâcher prise, parce que si vous émettez des peurs par vos pensées, comme c'est des énergies, ça peut se manifester dans la matière. Donc c'est de lâcher prise, et pour envoyer le plus de belles énergies. Et en lâchant prise, vous pourrez voir également s'il y a un équilibre entre le donner et le recevoir, et vous retrouverez une certaine sérénité, parce que ça va vous donner confiance, ça va vous rassurer de voir qu'effectivement il y a de la réciprocité dans les échanges. Alors que si vous êtes dans la peur, dans le contrôle et quelque chose, parce qu'il y a de la dépendance, vous ne donnez pas l'occasion à l'autre de vous montrer, de vous prouver qu'il tient à vous, et du coup ça vous rassure pas, et il y a toujours un certain contrôle. Donc lâchez prise, on vous parle de très bientôt. Peut-être qu'il y a eu effectivement une séparation dont on s'est libéré et qu'on a retrouvé de la vitalité, parce qu'on a pris ses responsabilités, parce qu'on avait, voilà, on avait l'espoir, peut-être que c'est lié aussi pour moi on prend ses responsabilités parce qu'on a retrouvé comment dire, l'espoir en soi, on avait plus, comment dire, c'est vraiment l'idée de, voilà, parce qu'il y a de blessures en soi, mais on décide de l'affronter, d'y faire face, donc on a l'espoir d'y arriver, on fait confiance à la vie, au plan divin, mais c'est vrai que on vous dit quand même doucement, attention, parce que comme il y a encore une blessure, on vous demande d'être sincère, de poser des mots justes, d'être bienveillant, et de ne pas vous engager trop vite ou précipitamment, de peut-être passer par, de vous dire que cette solitude peut-être dans laquelle vous êtes, elle est également bénéfique parce qu'elle vous permet de travailler sur cette blessure-là, et que de lâcher prise, parce que finalement vous allez pouvoir vous rendre compte qu'il y a de la réciprocité, parce qu'il y a peut-être une nouvelle rencontre. Bon voilà. Okay. Bon, maintenant on va aller voir au niveau de vos énergies. Alors les lions, donc là ce qu'on va nous dire avec le départ, le chakra racine, l'équilibre, le chakra du troisième œil, la source et le lâcher prise. Bon, on parle oui d'aller vers quelque chose de nouveau, on prend son envol.
on décide ouais, d'être plus dans l'ici et maintenant. Voilà, parce que le chakra racine, on parle d'équilibre, donc c'est comme si vous rééquilibrez ce chakra racine, ou du moins, voilà, il y a comme quelque chose qui est en train de se débloquer, et ce chakra racine permet d'être plus enraciné, d'être plus ancré, donc de se sentir plus en sécurité, et donc de faire face, oui, sans doute à une blessure d'abandon, quelque chose comme ça, des dépendances. Et du coup c'est ça qui permet en fait de retrouver un équilibre et plus de force et de courage pour avancer dans votre vie et aller davantage vers ce qui vous convient, ce qui vous fait du bien, d'accord? On parle que voilà, du coup, vous y voyez beaucoup plus clairement dans les choses parce que vous êtes davantage reconnecté à votre source intérieure. Les messages, parce qu'on a le chakra coronal, Gaïa, l'ouverture et la co-création. Donc il y a l'idée de se reconnecter à son être intérieur, à ses intuitions, voilà, à son guide. Voilà, c'est en train de s'ouvrir et on vous demande peut-être voilà, de lâcher prise, de ne pas résister parce que tout est en train de se réaligner. Bon, bien sûr, dans la vie, on est toujours à travailler sur soi, mais en tout cas, là, il y a quelque chose qui est en train de se réaligner pour vous. Vous êtes en train d'affronter des peurs, des doutes, et que vous allez retrouver un équilibre, plus de courage, de confiance en vous, d'estime de vous, pour y voir beaucoup plus clair dans votre vie, parce que vous êtes plus connecté à votre être intérieur, et vous allez être dans un certain lâcher prise pour opérer des transformations intérieures et du coup extérieures. D'accord? Ouais, de toute façon, il y a l'idée là, avec le chakra coronal, Gaïa, l'ouverture, d'être davantage à l'écoute de ces guides. Hein. Il y a des messages qui passent parce que plus vous travaillez sur vous, plus vous libérez certaines... voilà, les messages parviennent plus facilement, plus clairs. Ça peut être inconscient, mais du coup, c'est plus facile. Voilà, vous êtes plus connecté à la terre. Il y a comme l'idée de faire davantage confiance à votre environnement, à ce qui vous parvienne, aux signes, aux synchronicités, et ça vous permet d'aller vers une ouverture, d'être davantage dans l'entraide, d'être à l'écoute des autres, de vous laisser aider. Ouais, il y a l'idée de prendre conscience qu'on est tous connectés les uns aux autres, que chacun de nous peut apporter quelque chose pour l'un et l'autre pour soi-même. Donc voilà. Allez, on va aller voir avec libération énergétique ce que l'on a. Alors, là ce qu'on nous dit, on parle d'habitude de vie nocive, trahison, magnétisme, lignée karmique, rejet et médiumnité. Donc là, ce qu'on va vous dire, c'est qu'il peut y avoir quelques dépendances à, alors soit de la drogue, de l'alcool, de la cigarette, ça peut être aussi des pensées négatives, quelque chose qui revient parce que voilà, on parle de lignée karmique, donc sans doute parce que il y a l'idée de ce qui me vient, c'est... Parce que pour moi là, on va vous dire que voilà, vous vous reconnectez à vous-même, à votre famille d'âme, à quelque chose pour aller vers quelque chose qui vous convient mieux, vous vous écoutez davantage, c'est ça. Mais du coup, comme il peut y avoir un sentiment de trahir ou d'être trahi, moi j'ai l'impression que c'est plutôt vous. Oui, ça peut être aussi à l'extérieur. En tout cas, il y a la sensation voilà, de ressentir, parce qu'on va se sentir rejeté ou on va rejeter quelqu'un. Donc, ouais, c'est plutôt l'idée de se sentir trahi parce qu'on peut se sentir rejeté, ou alors l'idée de trahir quelqu'un et donc on peut aussi donner la sensation de rejeter. En tout cas, ça crée chez vous une certaine forme des pensées négatives parce que voilà, vous savez vers quoi vous dirigez, donc vous vous écoutez davantage, mais on vous dit de faire attention parce que par loi d'attraction, en fait, ça peut s'amplifier. Donc vous pouvez vivre des situations peut-être conflictuelles, ou voilà, on va vous demander, oui, parce que vous avez une médiumnité qui est en train de se réveiller, plus de sensibilité, peut-être des capacités endormies qui se réveillent. En tout cas, il y a l'idée d'être davantage à l'écoute de soi-même, d'aller vers une ouverture sur soi, c'est-à-dire on met la clé pour aller vers son propre bonheur. Et que il peut y avoir des blessures qui remontent, la trahison, rejet. C'est marrant, au niveau quand on voit
votre tirage professionnel et sentimental, il y a vraiment l'idée d'aller vers autre chose, de se libérer de quelque chose pour aller vers un mieux-être. Mais parce que vous êtes amené à aller vers autre chose, vous pouvez peut-être ressentir ce sentiment peut-être de trahir ou de rejeter les autres, et ça peut vous faire culpabiliser. Donc moi c'est vraiment ça. Donc on vous parle, voilà, que vous ressentez, il y a des intuitions, quelque chose qui se réveille en vous pour aller vers une guérison émotionnelle et plus de confiance. Ok. Bon, en tout cas, écoutez-vous. Faites attention à vos pensées négatives parce que, ouais, ça peut faire remonter certaines émotions négatives. Donc, de les conscientiser pour vous détacher de ça et pas de prendre personnellement les choses. Si vous avez le droit au bonheur, et si quelqu'un vous fait part de ça, soyez à l'écoute de ces ressentis parce qu'on a chacun sa propre vérité, mais comme on a tous ses propres blessures, on perçoit les choses à sa manière. Donc d'être dans l'ouverture d'esprit, d'être à l'écoute, d'être bienveillant, mais de penser d'abord à son bien-être personnel. Voilà. En tout cas, avec magnétisme et médiumnité, là on voit que voilà, vous retrouvez en force intérieure. Et il y a peut-être aussi des capacités de magnétisme qui se développent, pourquoi pas. Allez, on va aller voir avec l'énergie des pierres. Donc, quelle énergie vous avez besoin pour les lions pour ce mois de mai, s'il vous plaît. L'introspection et la clarté. Donc là on a l'introspection et la clarté. Ok, donc oui, on va sans doute vouloir peut-être que vous vous protégez. On a la protection du cœur, donc ça peut-être que vous avez peut-être besoin de protéger vos énergies, ou alors c'est que vous avez construit un mur au niveau de votre cœur, enfin quelque chose pour vous protéger, donc par peur d'être à nouveau blessé, voilà, ou de décevoir, donc vous avez érigé un mur pour vous protéger, ou tout simplement besoin de vous protéger. En tout cas, on vous parle de faire de l'introspection, de peut-être de méditer, de revenir en vous, voilà, de porter le regard à l'intérieur de vous pour voir plus clairement les choses dans votre vie. Je vais vous lire la clarté. Alors, clarté, harmonisation et potentiel. Des moments de clarté vous attendent. Vous avez demandé une réponse, on a entendu vos questions et la situation est sur le point de s'éclaircir. Ce pourrait être aussi le moment d'exprimer clairement vos intentions. Quand vous savez ce que vous voulez, vos pensées envoient une intention claire à l'univers pour qu'elle soit manifestée à votre intention par la loi de l'attraction. Les diamants de Herkimer sont des cristaux petits mais très puissants. De fait, l'intention peut être mineure mais claire. Les diamants de Herkimer purifient vos chakras et éliminent les blocages. Ils constituent un outil efficace pour méditer ou demander des conseils en cas de besoin. Ils sont étroitement associés au chakra couronne, lien avec les royaumes supérieurs et desseins de votre âme. Ils permettent de découvrir ce dernier et d'activer votre corps de lumière. Cette action contribue à vous libérer des traumatismes des vies antérieures. Ces cristaux sont également connus comme pierres de l'harmonisation. Utilisez-les si vous souhaitez vous accorder avec votre environnement ou que les guérisseurs s'harmonisent avec l'énergie de leur passion. Ils sont dotés de vibrations extrêmement élevées. Par conséquent, si vous avez l'impression de vous éparpiller ou de ne pas être ancré, éliminez-les de votre champ énergétique ou utilisez la tourmaline noire pour vous ancrer. Ok. Bon, ben très bien. Je regarde juste la 11. Peut-être un petit message. Lorsque nous méditions ou voyageons, nous avons parfois l'impression d'inventer, puis notre esprit logique entre en jeu. Avez-vous un problème particulier sur lequel vous devez faire toute la lumière ou avez-vous besoin d'aide pour vous concentrer sur vos besoins dans l'existence? Quelle que soit la situation, cette magnifique pierre est celle qu'il vous faut. Compagne idéale pendant vos pérégrinations chamaniques ou vos méditations à des fins de visualisation. Elle permet de comprendre vos visions.
La confiance est la clé ici pour entreprendre un cheminement visuel. Débuter avec des méditations, voyages enregistrés pour visualiser vos besoins est une bonne pratique. Point essentiel. Si dans le cadre de votre parcours chamanique, vous voyez par vos propres yeux dans votre visualisation, vous voyagez. Si vous regardez une image de vous-même en train d'effectuer une action, c'est que d'ordinaire vous l'imaginez. Si vous pouvez vous en rendre compte, essayez d'intégrer votre conscience dans votre corps et voyez à travers votre regard personnel pour avancer. Mais rappelez-vous, vous ne pouvez jamais le faire mal. Il suffit de se laisser porter par le courant et de se montrer bienveillant envers soi-même. Vous pouvez tirer de nombreuses leçons des images que vous regardez. De retour, répertoriez les éléments visualisés. Au fil de vos notes, leur signification devient généralement très évidente. Suivez les conseils prodigués par votre fort intérieur. Même si vous pensez que la situation est insurmontable, donnez-vous le temps de travailler avec cette matrice et autorisez d'autres possibilités à se présenter à vous. D'accord. Ok. Voilà, on va vous demander de faire de la méditation, de ne pas essayer de forcer les choses, simplement d'être ici, dans l'ici et maintenant, de ne pas chercher un résultat, mais de laisser venir des images qui viennent à vous, de ne pas mentaliser, simplement de voir. De toute façon, quand on médite, ça peut permettre déjà de se relaxer, de calmer le mental, mais ça peut également faire remonter des blessures, des choses qui étaient enfouies en nous, qui remontent à la surface. Et de ce fait, ça va permettre pour vous de libérer certaines choses, d'y voir plus clair et d'avancer sur votre chemin de vie, de vous aider à reprendre confiance en vous pour vous réconforter et également permettre de débloquer aussi, comme ils disent, je crois ici, certains blocages ou traumatismes à libérer des vies antérieures. En tout cas, voilà, vous êtes bien sur une libération de certains blocages schémas, donc c'est bien ce qu'on a. Je pense que c'est ce qu'on veut dire, quoi. Ça peut faire remonter en vous des peurs, la trahison, le rejet ou d'abandonner quelqu'un. Et donc, ça va vous demander de méditer pour voir plus clair les choses, pour avoir des réponses en fait, mieux comprendre ce qui se passe, pourquoi vous ressentez ça, pour pas en fait vous faire douter de vous. Voilà. Alors ensuite, on va aller voir avec les forces de l'esprit. Donc bien sûr, vous voyez comment ça résonne, hein. Ça reste une guidance générale. Ok. Donc pour les lions, pour ce mois de mai, s'il vous plaît. S'il vous plaît, le message pour les lions, s'il vous plaît, pour ce mois de mai. Quel message pour les lions pour ce mois de mai, s'il vous plaît? Merci. On a le gardien. Protégez votre énergie. Ouais, bien ça. Il y a bien l'idée de protéger ses énergies. Ouais. Parce que comme vous êtes en train de dépasser un cap, d'affronter une peur qui est en vous et de reprendre votre pouvoir personnel, on va vous faire... Alors, c'est parce qu'il y a une peur. Du coup, vous allez vivre une situation qui va faire remonter ces peurs en vous parce que vous allez dépasser quelque chose. Et donc, de protéger vos énergies pour pas de nouveau repartir dans un schéma répétitif, récurrent, qui se répète depuis un moment et que maintenant, comme vous passez à autre chose, à un nouveau cycle, de prêter attention à ce que vous ressentez de méditer pour libérer et avoir des réponses. Donc, gardien. Protégez votre énergie, visualisez des résultats positifs. Les gardiens du monde spirituel sont perçus différemment selon les cultures et les religions. Des esprits totémiques, anges et autres aides spirituelles chamaniques sont attribués à chacun de nous à notre naissance. Il nous est parfois possible de les apercevoir lors de quêtes de vision, de méditation et de profondes prières. Il y a beaucoup cette notion de chamanisme dans votre tirage. Alors je pense que c'est parce que vous êtes énormément en train de vous reconnecter à votre environnement, à la terre, à quelque chose comme ça, et que vous devez peut-être avoir des visions d'animaux, ou peut-être peut-être que vous portez beaucoup plus attention aux animaux à l'extérieur, ou des signes qu'on vous envoie, peut-être un animal qui revient souvent dans votre vie, donc un animal totem, quand il entre dans votre vie, que vous le voyez, il peut être sous différentes formes. Alors ça peut
être à la télé, ça peut être sous forme d'objet, ça peut être aussi un animal que vous voyez plusieurs. En tout cas, c'est l'idée de voir quelque chose, un animal, en un laps de temps très court et plusieurs fois. Donc c'est souvent que c'est votre animal totem qui rentre dans votre vie pour vous aider à accueillir en fait sa force, mais il vous donne aussi parfois ses défauts. Donc c'est toujours intéressant d'aller voir pour pouvoir comprendre et comment avancer. Ouais. Il nous est parfois possible de les apercevoir lors de quêtes de vision, de méditation et de profondes prières. Dans les temps anciens, des plantes hallucinogènes étaient également utilisées pour induire des états de conscience propices à ces rencontres. Chaque individu a un gardien ou un guide qui veille sur lui tout au long de sa vie. Les différentes étapes de notre vie peuvent être marquées par des changements d'assistants en fonction des leçons ou des conseils nécessaires pour achever les niveaux de croissance dont notre âme a besoin pour son ascension. Ces gardiens sont souvent perçus sous forme animale en raison de leurs caractéristiques personnelles et de leur façon d'être. Ainsi, le loup représente des défis concernant nos limites et protections, la valeur et le respect que nous nous portons, ainsi que notre capacité à faire confiance aux autres et révéler notre vulnérabilité émotionnelle. En ce moment, il vous faut protéger votre énergie avec acharnement. Soyez conscient de ce que vous ressentez énergétiquement face aux autres. Épuisement, fatigue, confusion et troubles du jugement indiquent que vous êtes en train de vous laisser influencer par un vampire énergétique. Vous seul décidez, à un niveau de conscient ou subconscient, d'interagir avec ces énergies toxiques. Vous avez donc le pouvoir de vous en défaire. Des interactions avec la police et des services d'urgence sont actuellement possibles. Le gardien est un protecteur et un enseignant ayant à cœur votre sécurité personnelle et celle des autres. Les cycles lunaires sont également influents. Méfiez-vous de l'influence de la pleine lune sur les personnes et les lieux et faites toujours passer votre propre sécurité en premier. Évitez de prendre des risques inutiles. Soyez prudent dans vos pratiques holistiques, intuitives et de guérison, car vous absorbez l'énergie non désirée des autres. Prenez l'habitude de vous nettoyer et de vous ancrer après chaque séance afin de minimiser les risques de fatigue mentale, émotionnelle et physique. Ok. Donc oui, donc faites attention à vos énergies. On parle peut-être que... Alors soit vous avez des messages, un animal totem qui rentre dans votre vie, d'en prendre conscience parce que je pense qu'il y a des signes autour de vous qui vous le montrent. On peut aussi parler d'une personne autour de vous qui est un peu, on parle d'un vampire énergétique. Donc c'est vraiment l'idée là que c'est quelqu'un qui prend toute votre attention et de ce fait se nourrit de vos énergies. Du coup, ça peut vous épuiser, vous fatiguer, vous mettre dans la confusion, vous mettre dans des peurs. Voilà, donc c'est l'idée de prendre conscience de vos états d'âme pour garder votre bien-être intérieur et de ne pas y donner toute votre attention et de vous protéger. C'est très important. Peut-être que durant cette pleine lune qu'il y a eu là, il y a le 27, elle était très puissante. Donc en fait, ça a eu peut-être beaucoup, ça a peut-être clashé ou mis en évidence ouais, certains comportements un peu, ouais, peut-être des conflits, tout ça. Ou attention peut-être au cycle lunaire, ouais, tout simplement. Prêtez attention à ça. Ok. Allez, je vais quand même vous tirer sur l'animal, l'oracle des animaux divins au niveau du... Hop, parce que quand même on parle beaucoup d'animaux. Enfin, beaucoup. Touc, c'est surtout que j'ai envie de vous tirer ça, donc je vais le faire. Donc s'il vous plaît, merci de me dire quel animal accompagne le lion, s'il vous plaît. Quel animal, s'il vous plaît. Quelle est l'énergie qui accompagne les lions pour ce mois de mai, s'il vous plaît. Quelle énergie qui accompagne les lions pour ce mois, s'il vous plaît. Merci. Alors, on a le corbeau. Hein. Ah, on avait les corbeaux en plus en premier tirage. Ah, c'est marrant. Ok. Alors, les corbeaux, donc c'est Dieu ambivalent. Donc ambivalent, le corbeau, 50, c'est marrant, 50, ok, on est indienne, ah, il y a vraiment une notion chamanique, 50, 30,
Alors, le corbeau est un personnage bienveillant et honoré dans la tradition amérindienne inuit. Il permet aux personnes de créer leur propre monde. En même temps, c'est un trickster qui joue des tours. Le corbeau représente l'intelligence, la capacité de transformation ainsi que celle de créer une nouvelle réalité. Si vous avez choisi la carte du corbeau, c'est que vous cherchez à vous extirper d'une situation un peu confuse. Le corbeau dans la tradition amérindienne est un animal ambivalent qui, grâce à son intelligence légendaire, est réputé pour favoriser le discernement. Il vous enseigne que ce qui semble être la vérité peut être une illusion, une fausse piste. Grâce à la discrimination que vous aurez acquise à la suite des embrouilles du corbeau, vous pourrez retrouver le calme intérieur. Ces épreuves vous permettent d'accéder à un niveau plus élevé de perspicacité et d'intuition. Ah oui, là, on met vraiment en avant une situation dans laquelle vous êtes comme pris au piège. Ou en tout cas, c'est comme si on vous faisait douter de vous, culpabiliser, et que vous essayez de trouver un moyen pour vous sortir de ça. Et vous devez peut-être voir beaucoup de corbeaux dans votre vie là actuellement. Donc prêtez attention à leur comportement, imprégnez-vous de leur énergie. C'est dommage qu'on ne parle pas de leur capacité ou de leur force. En tout cas, le corbeau de mémoire, je crois que c'est bon. On parle de la magie, de l'intelligence. Ouais, c'est le corbeau. La transformation, ce qu'on a vu. Et au niveau des défauts, je crois que ça parle d'orgueil. Je sais plus, mais allez voir sur internet le corbeau en animal totem. Hein. Voilà. Allez, je vais juste aller voir avec celle-ci également. Voyons voir ce qu'on peut nous dire d'autre au niveau des animaux totems, s'il vous plaît, pour les lions pour ce mois de mai. Quel est le conseil? On vient juste de l'acquérir, donc c'est vrai que les énergies ne sont pas encore très présentes dedans, mais voilà, allez, c'est bon. On a encore un oiseau, c'est marrant, mais il se ressemble presque. Voilà, c'est un hibou. On vous dit discernement, intuition, vigilance. Aide à percevoir la vérité entre toutes circonstances. Voilà, on vous invite réellement à vraiment discerner la vérité dans une situation, d'écouter vos intuitions, de discerner le vrai du faux, d'être vigilant également. Ouais, donc là, ouais. On vous demande de percevoir la vérité en toutes circonstances. C'est comme si on vous disait de écoutez-vous, écoutez votre cœur, voyez la réalité des choses qui a toujours été jusqu'à maintenant. Peut-être que vous avez fait beaucoup d'efforts. On ne doit pas vous faire culpabiliser. Vous êtes responsable de rien. Chacun a ses propres responsabilités. Donc vous avez le droit au bonheur, vous méritez d'être heureux, vous êtes une belle personne, et qu'on ne vous dise pas l'inverse. En même temps, ce que j'ai toujours tendance à dire, c'est que voilà, si vous êtes confronté à des personnes qui vous font douter, vous rabaisser ou quelque chose, c'est aussi en même temps écoutez ça, ne soyez pas fermés mais ouverts d'esprit pour mettre, parce que ça met en lumière nos parts d'ombre. Donc c'est peut-être qu'il y a justement un manque d'amour envers soi, de bienveillance, de respect envers soi. Donc ça vous montre qu'il faut reprendre votre pouvoir personnel pour aller vers un mieux-être, d'accord? Donc c'est voilà, de pas juger ou autre, parce que tout est unicité. Donc c'est d'accueillir tout ce qui est, mais en même temps maintenant si ça va plus, ce que je ressens, c'est vraiment la culpabilité où on va essayer de vous rabaisser avec les cartes qu'on a eues. Donc écoutez-vous, d'accord? Voilà, imprégnez-vous, regardez les corbeaux, parce que si vous allez donner votre intention sur cette image, etc., ça va vous aider à dépasser ça, à voir avec plus de lucidité, etc. Bon, je vais tirer une dernière carte avec le petit oracle des runes. Allez, un message s'il vous plaît pour les lions, s'il vous plaît. Ton âme sait quel chemin emprunter pour réaliser tes rêves. Suis ta vision, écoute ton intuition et garde foi en ta sagesse intérieure. Ouais. Donc on vous dit bien d'écouter votre âme, c'est vraiment important là. Ne laissez pas les autres décider pour vous, c'est vraiment ça. Écoutez-vous. Donc voilà. On a chacun sa propre vérité.
mais on expérimente tous sa vie à sa façon et chaque croyance que l'on acquiert est en fonction de sa propre expérience. C'est l'idée là de vous dire que on a tous raison et on a tous tort. Donc voilà, c'est de vous écouter parce que finalement il n'y a que vous qui sachez vers quoi aller pour votre propre épanouissement personnel. Voilà, ok. Bon, sur ce, je vous embrasse très fort les lions. Je vous dis au mois prochain et prenez soin de vous.